Heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Mali. Ce 11 juillet, le chef d'état-major des armées a appelé les groupes signataires de l'accord d'Alger à rejoindre l'armée malienne après le départ de la MINUSMA du pays. Ceci afin de lutter ensemble contre le terrorisme qui mine le pays. L'information du chef de l'état-major des armées est donnée par le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé, lors d'une conférence de presse. Il a également dressé le bilan du mois de juin des différentes opérations des forces armées maliennes FAMA. Au total, 40 opérations ont été menées, 51 terroristes ont été neutralisés et 8 engins explosifs détruits. Lors de ces opérations, 7 bases terroristes ont été détruites, 7 fusils de chasse saisis et 55 personnes interpellées. Toujours au Mali, l'armée a démenti les allégations des médias occidentaux sur la libération des détenus terroristes contre la remise en liberté d'otages maliens. Je n'ai aucune information concernant la véracité de cette information relayée par des médias étrangers sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme et vouloir libérer des terroristes, a déclaré le directeur du DIRPA, Souleymane Dembélé. Ce 8 juillet, les médias occidentaux ont indiqué que les autorités de transition maliennes ont libéré des prisonniers du groupe Edge. Ces médias affirment que ces libérations avaient pour objectif d'obtenir la libération d'otages maliens et l'instauration d'une trêve qui doit permettre aux autorités de transition de mener leurs activités, notamment électorales, dans les zones contrôlées par le groupe d'État islamique et principalement à Ménaka. Sur le continent, les médias occidentaux sont critiqués ces dernières années pour le traitement jugé partial de certaines informations. Le Mali, de son côté, a ordonné en 2022 la suspension de la Radio France Internationale et France 24 jusqu'à nouvel ordre pour fausses allégations. Le gouvernement malien avait également interdit à toutes les radios et télévisions nationales ainsi qu'aux sites d'information et journaux maliens la diffusion et la publication des émissions et articles de presse de RFI et France 24 dès l'entrée en vigueur de la mesure de suspension. Lors d'un entretien, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, est revenu sur la coopération de son pays avec la Russie et la supposée présence de Wagner au Mali. Pour Abdoulaye Diop, le gouvernement malien ne traite qu'avec le gouvernement de la Russie qui répond aux sollicitations avec une grande célérité et efficacité. Le chef de la diplomatie malienne a également indiqué que la coopération entre les deux pays est une coopération historique et une coopération d'État à État. C'est notre responsabilité, nous ferons tout ce qui est nécessaire conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux pour pouvoir répondre à cela et souhaitons que les autres qui sont en train de faire toute cette campagne autour de Wagner, qu'ils prennent un peu de recul, qu'ils viennent voir avec le Mali quel problème sécuritaire vous avez. Quelle peut être notre contribution à pouvoir résoudre? Je pense que c'est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires. Les 7 derniers mois, les équipements qui ont été acquis via cette coopération, ces types d'investissements n'ont jamais été faits au cours des 15 ou 20 dernières années, a-t-il affirmé. Ebrahim Raïssi, le président iranien, est en Afrique depuis ce 12 juillet 2023 pour une tournée de 3 jours. Le président iranien a débuté cette tournée au Kenya où il a rencontré le président kenyan William Ruto. Au menu des discussions, le renforcement de la coopération entre l'Iran et le Kenya. Selon le chef de la diplomatie iranienne, des documents seront signés lors de cette visite pour officialiser la coopération dans divers domaines entre les deux pays. Ebrahim Raïssi se rendra également en Ouganda et au Zimbabwe. L'opposant Biram Diop, qui avait été arrêté pour avoir mis en doute le retrait du président
Macky Sall de la présidentielle de 2024 vient d'être inculpé. Il est accusé pour acte de nature à compromettre la paix publique et offense au chef de l'État. Le 4 juillet, l'opposant Biram Diop avait tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a mis en garde contre un possible revirement du chef de l'État à la présidentielle de 2024. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.